Alors le personnage, il tient en quelques lignes, d'autant qu'il se prête à la caricature, et les caricatures sont toujours plus éloquentes que les photographies. La caricature, nous la prenons chez Fénelon, par exemple, qui nous dit de ce fol en Christ que fut Laurent de la Résurrection, le frère Laurent est grossier par nature et délicat par grâce. Voilà, avec ça on a tout. Historiquement, là aussi la chose a été mentionnée tout à l'heure, il est l'une des nombreuses victimes de la guerre de 30 ans qui fait refluer vers Paris non seulement Laurent, mais aussi beaucoup de gens de l'Est et de la Lorraine. Je pense par exemple à Catherine de Bar, et ils vont d'ailleurs voisiner à Paris 6e, puisque Catherine de Bar va finir rue Cassette, tandis que Laurent sera dans l'actuel, enfin au premier étage de l'Institut catholique, là où il y avait le couvent, les cellules des Carmes. Bon. Donc historiquement, un réfugié de la guerre de 30 ans, religieusement, là aussi pour en rester à la caricature, il sera dans les sous-sols du Carmel des Chaux de Paris, Saint-Joseph-des-Carmes actuellement, et là il y en tiendra, je dirais, la flamme mystique de Saint-Jean de la Croix, laquelle flamme est en train de s'éteindre dans les salons parisiens sous la conduite de Père Carme du même couvent. Je pense ici à Cyprien de la Nativité. Ceux qui me connaissent à propos de Jean de la Croix savent tout le mal que j'en pense, même si Paul Valéry le trouve extraordinaire du point de vue littéraire, et j'en suis d'accord. Mais vous avez une moralisation de Jean de la Croix aux étages nobles, pendant que le savetier du couvent, après avoir été cuisinier, Laurent de la Résurrection, je dirais, entretient la vive flamme de Jean de la Croix. Nous en dirons quelques mots tout à l'heure. Et c'est en cela, oui, qu'il répond aux défis de l'époque, aux défis de toutes les époques, en réaffirmant non pas les droits de Dieu, encore une fois, à quoi bon, mais en permettant, en étant le repère pour des gens aussi différents que le cardinal de Noailles, que Fénelon. Il arbitrera par emprunt, mais enfin c'est quand même lui qu'on cite, dans le débat Bossuet. Les gens qui me connaissent, ça vous dit, j'aime pas Bossuet, c'est pas de ma faute. J'aime pas Bérulle, mais j'aime Fénelon. Eh bien, Fénelon dira, frère Laurent, incontestable par ailleurs, le frère Laurent maintient la vraie tradition spirituelle. Quelques mots sur le personnage quand même. Nicolas Hermann est né en 1614. C'est tard pour la tradition mystique française. Un repère qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'en 1622, donc à ce moment-là, Nicolas Hermann est encore un écolier, la mort de François de Sales. Vous voyez à ce moment-là que tout ce qui s'est formé autour du salon de Madame Acari, tout ce qui est lié aussi à des gens de la noblesse d'Europe, des gens comme Gautier, tous ces gens-là prennent peur, disent on n'aura plus le droit de dire véritablement ce qu'on pense. Des gens comme Archange Pembroke, à ce moment-là, le grand homme, du moins le grand chef pour les Capucins. C'est le moment où Benoît de Cantfield, c'est fini, je dirais, il ne pourra plus dire grand-chose aussi. Donc, c'est la génération d'après que celle de notre Nicolas Hermann. Alors, il est né près de Lunéville, dans une famille dont on ne sait pas grand-chose, sans doute très simple, chrétienne. Il a appris à lire, il a donc dû aller un peu à l'école. Mentionnons qu'à 18 ans, il a
Voilà, une expérience mystique fondatrice. La vue d'un arbre en hiver, pour lui, révèle tout d'un coup le mystère de Pâques. Cette mort apparente, enfin oui, mort, et cette renaissance du printemps, et cela ne s'effacera plus pour lui. Bon, mais enfin, il faut vivre d'un milieu, encore une fois, très simple, c'est la guerre. Eh bien, il s'enrôle dans les troupes du duc de Lorraine, et il sera sérieusement blessé dans la bataille à Rambervillers en 1635, donc à ce moment-là, il y a un peu plus de 20 ans. Il s'agissait de déloger les Français de Rambervillers et il en revient boiteux pour la fin de ses jours. Bon, et à partir de ce moment-là, comment a-t-il vécu cette guerre? Alors là aussi, les historiens disent c'était pas beau la guerre, hein. Et quand plus tard il parlera de ces immenses péchés, certains disent bah oui, les péchés d'un homme de guerre dans une des guerres les plus terribles. On dit c'est la première guerre moderne, que la guerre de 30 ans. C'est là on tue tout le monde et on fait le tri ensuite. Bon, est-ce que... Peu importe. En tout cas, il faut bien vivre. Et il essaye d'abord une vie érémitique près d'un ermite, on ne sait pas grand-chose, et finalement il arrive à Paris, où d'ailleurs il a de sa famille déjà quelqu'un au Carmel. En tout cas, il s'engage comme domestique, il a donc 20 et quelques années, ça ne marche pas, il casse tout, il n'est pas beau, il ne se lave pas, bon, on le remercie, et en juin 1640, j'ai dit 1600, pas 1900, le voilà convers au couvent Carme de Paris. Il a 26 ans et il intègre cette nouvelle famille religieuse. Attention, le Carmel en France, c'est très ancien, c'est par là, c'est par la France, même si c'est par la France du Sud que le Carmel est entré en Europe à la fin donc du royaume latin de Jérusalem, composé de latin. Hein, c'est pas du tout tradition orientale venue en Europe, c'est une tradition latine de pèlerins de la Terre Sainte rapatriés parce que les circonstances politiques l'imposaient, mais dont ils sont porteurs de la tradition érémitique occidentale. Bien. Alors, les carmes Deschaux, les carmes thérésiens sont arrivés en 1611 avec le culte de Saint-Joseph, d'où Saint-Joseph des Carmes, etc. Et quand arrive à 26 ans, notre ami prend le nom de Laurent de la Résurrection, la communauté a 40, 50 religieux sans doute, un quart de frères convers comme Laurent, le reste des frères prêtres et quoi, prédicateurs. Il y a toujours cette ambiguïté qui poursuit le Carmel depuis son arrivée au XIIIe siècle en Europe. Est-ce qu'ils ont dû se régler pour des raisons liées aux dispositions du IVe Concile du Latran? Ils ont dû se régler sur un mode de vie qui ressemble à celui des franciscains et des dominicains, donc on en dit c'est des mendiants, mais ils sont arrivés trop tard pour avoir reconnaissance de leur propre originalité, qui était encore une fois une tradition érémitique et qui en fait n'a jamais pu s'épanouir, et donc encore aujourd'hui d'autant plus significatif que le Carmel non réformé a voulu revenir en France, et il est revenu par Nantes, Angers à l'heure actuelle, mais d'abord par Bourges, hein, dans notre diocèse, en 1989, mais on voit bien que entre érémitisme et vie apostolique n'ont jamais vraiment choisi. Et on voit manifestement les deux coexister dans ce couvent de la rue de Vaugirard à partir de 1611. Ce qui nous intéresse, c'est que frère convers, Laurent garde une liberté de mouvement formidable. Il n'était tenu ni aux offices, ni même à l'oraison. Alors, lui, il était en oraison
non seulement toute la journée, comme tout bon carme, puisque la seule règle des carmes, c'est « vous prierez toujours ». Mais il passait surtout les heures de la nuit, près du Saint-Sacrement notamment. Mais on voit qu'il était très libre, et dans ses fréquentations, et dans l'organisation de sa vie. Il allait acheter du bon vin pour le couvent en Bourgogne, mais oui, il n'avait pas de directeur spirituel, mais il dirigeait beaucoup de gens. Gardons simplement l'idée de quelqu'un qui, à cette époque, pouvait encore mener une vie religieuse extrêmement libre. C'est important pour la suite. Alors il avait des fréquentations, c'était quelqu'un, je vous dis, caricatural, mais en même temps très aimable et très aimé. Alors vous avez notamment les gens du diocèse qui arrivent, vous avez cardinal de Noailles, mais vous avez surtout son vicaire général, je ne sais plus, ça m'échappe pour l'instant, mais quelqu'un d'important, l'abbé de Beaufort, qui recueillera, qui à la fois écrira la biographie ou ce qu'il y avait à en dire de Laurent, mais il recueillera la pratique de la présence de Dieu, des lettres, des maximes spirituelles, des entretiens. Bon, en tout cas, c'est grâce à lui que nous connaissons Laurent, du moins dans son enseignement, mais qui ne prétendait pas enseigner. C'est une spontanéité, c'est quelque chose qu'il faut lire les jours où on a la migraine, et en même temps, c'est divertissant et c'est formidablement net et clair et spirituellement. Et c'est des gens comme ça qui, pour leur époque, sont des repères au moment où tout le monde est parti dans la théorie spirituelle, dans la théologie théorique. Lui, il est dans la pratique. Et il faut le lire comme on aborde une Thérèse de l'Enfant Jésus, et non pas une... Alors, Thérèse d'Avila, c'est plus compliqué, mais je dirais, tenez, les Béguines, du fin XIIe, XIIIe siècle, vous avez chez Laurent des choses que n'auraient pas désavouées Béatrice de Nazareth, Hadwige d'Anvers, ma petite amie Marguerite Porrette. Tout ça, c'est des déclarations d'amour de Dieu et à Dieu qui cassent un petit peu le discours officiel et permet, je dirais, à la spiritualité de survivre à la théologie. Je sais ce que je dis, mais j'ai le droit de le dire. Bon. Alors, pour ce qui est de son rayonnement, il a bénéficié, je le disais tout à l'heure, des condamnations finalement de Fénelon, Guyon, qui fait que ça lui fera une certaine publicité, puisque Fénelon se réclame de Laurent. Mais les écrits passeront par la Suisse, seront traduits en allemand, etc., en même temps que ceux de Madame Guyon. Et en français de Laurent, vous avez tout ce que l'abbé de Beaufort a recueilli. Mais autrement, quelqu'un qui a un rôle très important, c'est le pasteur Poiret, éditeur protestant, une génération après Laurent, éditeur protestant des mystiques catholiques un peu trop vite classés de quiétisme. Je pense des gens aussi qui sont passionnants pour comprendre la mystique française du Sud, des gens comme Malaval, ensuite le Perpigny dominicain, lui, n'a jamais été trop rejeté, mais bon, et donc tout ce monde-là, en fait, migre vers l'Allemagne, seront traduits par des protestants, par des Anglais aussi, et Fénelon aura beaucoup de succès en Angleterre, et dans le sillage de Fénelon, eh bien, il y aura aussi des traductions de Laurent de la Résurrection. Et puis, en Allemagne, ça va vers l'Europe du Nord, et c'est comme ça que, quand vous lisez
Crainte et tremblement de Kierkegaard, vous dites, mais ça a le culot et les affirmations de Laurent de la Résurrection. Ben oui, il l'a lu, hein, à travers Gerhard Tersteegen, hein, et les piétistes allemands. Et donc là, il y a toute une tradition qui a été la revanche sur le rationalisme et surtout sur l'idéalisme. Au XIXe siècle, l'idéalisme, finalement, a été rejeté avec les armes de quelqu'un comme ce pauvre Laurent de la Résurrection. Voilà. Alors, pour vous situer le personnage, mon ambition n'est pas, bien sûr, de vous le faire connaître, c'est pas en 3/4 d'heure qu'on peut y prétendre, c'est de vous donner quelques échantillons je dirais, de ces munitions anti-rationalistes et anti-idéalistes. Je disais, Laurent recevait frère Convert dans son atelier. Il s'occupait des... après la cuisine, il allait acheter le bon vin en Bourgogne, il s'occupait des chaussures, ce qui, dans un couvent de Deschaux, ne fait pas lui donner trop de travail. Mais en tout cas, il est repéré comme savetier au Carmel Deschaux. Bon, c'est là qu'il recevait. Et il est important de voir que c'est exactement au moment où se répand la lecture qui fera autorité pour 2 siècles, la lecture de Saint Jean de la Croix, celle de Cyprien de la Nativité, puisque encore aujourd'hui, l'édition de référence reste à peu près celle-là, reprise et mise en français moderne par Lucien Marie de Saint-Joseph. Mais je dirais c'est la vulgate de la spiritualité joannier-crucienne. Bon, alors, là aussi, si vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense, on a mentionné que j'avais commis quelques mauvais livres là-dessus. Mais ce qui est important, c'est pas de savoir qui a raison, c'est d'entendre ces cris de la présence, oui, de l'expérience de Dieu, mais cris de quelqu'un qui est très heureux de vivre, hein, Laurent de la Résurrection, mais qui a cette lucidité qui fait que on ne veut pas faire dire n'importe quoi à Saint Jean de la Croix ou à ses semblables. Bon. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est l'audace de ce criard de Dieu, de ce fol en Christ, qui nous dit, vous voyez, et je comprends très bien qu'on dise de façon un peu académique que ces mystiques nous parlent de l'union à Dieu, mais oui, jusque-là. Mais Laurent vous dit, mais attendez, de quoi parle-t-on dans l'Évangile, sinon de l'union à Dieu, non d'une pipe? Jésus n'a vécu que pour une chose. Jésus n'a prié que d'une façon qu'il soit un, toi en moi, moi en eux, eux en moi, qu'ils soient un aussi entre eux, comme toi, Père, tu es en moi, et que moi, je suis en toi. Et Saint Jean de la Croix vous dit, il n'y a qu'une chose qui explique tout, c'est cette volonté d'union du Christ avec chacun d'entre nous. Bon, et donc c'est ça que Laurent hurle à une époque qui est en train de passer au rationalisme et bientôt à l'idéalisme. Nous sommes dans les années Descartes. Et j'ai rien contre Descartes, d'autant qu'il était à côté d'ici, exactement contemporain à quelques mois près de Marie de l'Incarnation. Voilà aussi, enfin, je ne suis pas venu pour parler de Marie de l'Incarnation, mais vous voyez à ce moment-là la pensée occidentale qui prend les 2 chemins possibles. Et qu'il y en a un qu'il faudra que nous retrouvions, sinon il n'y aura plus de pensée occidentale. Le chemin Marie de l'Incarnation, il y a un tour, il faut quand même que je redise et que je la cite, le chemin Laurent de la Résurrection, le chemin Fénelon, ou alors le chemin Descartes, et à ce moment-là, on va vers quoi? Vers une théologie, je dirais, qui veut avoir raison, mais qui demande d'abord à Dieu de présenter ses raisons d'avoir raison.
Bon, alors on ne va pas aller plus loin sur ce... Mais je dis simplement, Laurent, ici, est un avertisseur, un klaxon, tout ce que vous voudrez, mais il transcende son époque, hein, en nous disant le Dieu que nous avons touché de nos mains, Saint Jean, que nous avons vu de nos yeux, hein, qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Si vous n'allez pas là, au Christ, comme ça, hein, ensuite il n'y a plus que des théories sur Dieu. Bon. Et donc il transcende son époque en disant ça, non pas dans un discours académique, mais tout simplement parce que c'est un homme, je vous dis qu'à 18 ans, tout d'un coup, le bon Dieu lui a dit, écoute, tu vois, tu crois voir un arbre mort, c'est la vie. Je suis la vie, dit Jésus. Voilà. Mon intention, donc, n'étant pas de vous dispenser de lire Laurent, mais de vous donner envie de le lire, on va maintenant prendre quelques échantillons que j'emprunte à ces entretiens notés par l'abbé de Beaufort. On y trouve sa joyeuse spontanéité, jusque dans les états mystiques les plus achevés. Mais ce qui me plaît aussi, c'est qu'il dépasse, et il le dira, même si on a le temps dans un des passages que je lis, il dépasse complètement les tapis volants et autres extases pour être dans une union qui a sa propre consistance et qui dit, mais c'est la seule chose qui plaise. Et c'est quelqu'un comme Jésus-Christ qui passe inaperçu, non pas en se cachant, mais par transparence. Jésus, ils n'ont rien vu, ses contemporains. Nous, on dit, bah ouais, mais moi j'aurais été là, on aurait fait comme les mots, on n'aurait pas vu Jésus. Et aujourd'hui, il dit qu'il est là, et vous dites, non, c'est qu'un clochard, c'est que toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, il ne dit pas, c'est un peu comme si vous l'aviez fait à moi, c'est à moi. Bon, et c'est comme ça qu'on a avec Laurent quelqu'un qui est totalement passé, c'est le mot Pâques, passé en Christ, hein, et qui est un révélateur de cette volonté d'incarnation du Christ, d'union du Christ, et qui est la seule chose qui compte. Hein. Et c'est pour ça qu'il est approché par des gens qui pressentaient cela, des Fénelon, des gens comme ça, Beaufort, hein. Et c'est comme ça qu'il faut imaginer Jésus-Christ maniant l'appel et le balai le 28 septembre 1666, c'est-à-dire le jour où il y a l'entretien dont je vais vous lire et commenter tel ou tel passage. Bon. Alors, le sujet de cet entretien, c'est un sujet ô combien fénelonien, mais Fénelon n'est qu'un parmi beaucoup qui, vers cette fin du XVIIe siècle, disserte sur l'amour pur, le fin amour des troubadours. C'était déjà cette recherche au XIIIe et XIVe siècle, et surtout XIIIe. Et voilà que, à partir de 1650, c'est le grand sujet. On vient de publier, alors j'ai lu parce qu'on m'a demandé de refaire la recension pour un disciple de Jean-Jacques Ollier. Eh bien, vous y trouvez exactement dans les mêmes années, hein, dans les années 1650. Vous y voyez la recherche de jusqu'où ça va l'amour. Est-ce que ça ne va pas jusqu'en enfer? Et Jean Blanlot, ce disciple d'Ollier, dit l'amour pur refuse tous les... Est-ce qu'il peut même refuser la joie de l'amour? Bon, on voit les suppositions impossibles des mystiques de Fénelon aussi, finalement, et c'est comme ça qu'on va accuser de quiétisme et d'indifférence au salut ceux qui vous disent est-ce que la meilleure façon d'aimer Dieu ne serait pas de l'aimer en enfer, finalement, hein, et d'adorer sa justice comme constitutive de son amour, etc. Bon, alors c'est en plein dans ce genre de débat que notre ami répond aux questions d'un inconnu. Bon, et donc il pose son balai quelques instants le 28 septembre 1666. Je cite maintenant le frère Laurent me dit, puisque c'est donc Beaufort qui
rapporte, on est en troisième personne, le frère Laurent me dit qu'il s'était toujours gouverné par amour, sans aucun autre intérêt, sans se soucier s'il serait damné ou s'il serait sauvé. Mais qu'ayant pris pour fin de toutes ses actions de les faire toutes pour l'amour de Dieu, il s'en était bien trouvé. Il me dit qu'il était content quand il pouvait lever une paille de terre pour l'amour de Dieu, le cherchant lui-même, seul purement, et non pas autre chose, non pas même ses dons. Bien. Toujours gouverné par amour, sans intérêt aucun. Et une petite paille ramassée par amour vaut mieux que 50 kilos d'or soulevé sans amour, cherchant Dieu et pas autre chose. Vous avez là la définition évangélique, le cœur de notre foi, où rien n'a d'importance sinon se jeter dans les bras de celui que nous aimons. Et ça transcende toutes les fausses questions. Que veut dire être damné? Que veut dire être sauvé? Ça veut dire être ou ne pas être dans l'amour de Dieu. C'est tout. Et c'est cette radicalité que nous convoque Laurent. L'imitation de Jésus-Christ simplifie. Bon, ça fait partie des livres permanents de la tradition spirituelle, l'imitation. Et quand je faisais le catéchisme aux petits enfants du village, où j'ai eu le bonheur de vivre en ermite pendant pas mal de temps, l'enfer, alors je cite l'imitation, c'est quand il y a Jésus, c'est quand il n'y a pas Jésus, pardon. Le paradis, c'est quand il y a Jésus. Si bien que Jésus en enfer, l'enfer devient paradis, et le paradis sans Jésus devient enfer. Bon, chapitre suivant, et c'est réglé. Mais je dirais, les rangs de la résurrection, c'est ce niveau-là. Quelqu'un aussi qui est plus présent qu'on ne le dit, et notamment tout à l'heure quand on parlait des Rénans, n'oublions pas Rusbrook. Et Rusbrook dit, à propos de l'enfer, il y a une demi-ligne. Les œuvres de Rusbrook, c'est 2-3 fois le Nouveau Testament, comme on dit. Ces gens-là seront seuls pour l'éternité. Et puis il parle à autre chose, où on ne parle pas, à des murs. Bon, le rang de la résurrection, c'est ce niveau-là en permanence. Bon. Donc, recherche du pur amour, une vie chrétienne sans aucun souci de la performance. Ramasser une paille par amour. Aucun souci de la performance. Uniquement l'union. Qu'est-ce que Jésus non pas veut, mais qu'est-ce qu'il préfère? Avec ça, vous avez Laurent. Alors il continue, Laurent me dit que cette conduite de l'âme obligeait Dieu à lui faire des grâces infinies. Mais qu'en prenant le fruit de ces grâces, c'est-à-dire l'amour qui en est, il en fallait rejeter le goût en disant que tout cela n'était point Dieu, puisqu'on savait par la foi qu'il était infiniment plus grand et tout autre que ce que l'on en sentait. Alors, on devine, il y a d'une part quelqu'un qui, au-delà de sa spontanéité, de son enjouement, c'est bien qu'on peut toujours s'emparer des dons de Dieu et laisser le bon Dieu au profit de ce qu'il nous donne. Tout cela n'est point Dieu. Mais ça va plus loin aussi, et c'est là où, je vous disais avec Jean Blanlot, là, ce disciple d'Ollier, est-ce qu'il n'y a pas un égoïsme secret, même dans le bonheur d'aimer Dieu? Alors ils disent tous que mais non, parce que le bonheur, c'est pas le plaisir, et le plaisir, c'est pas le bonheur, c'est évident. Mais il y a une tentation de prendre l'un pour l'autre. Le fruit semblait délectable. Voilà le péché originel, c'est d'avoir confondu bonheur et plaisir. Bien. En tout cas, ça veut dire que Dieu, à ce moment-là, se trouve convoqué à aller jusqu'au bout avec nous. On ne part pas avec ses cadeaux sous le bras. Et Laurent continue, dans ce combat, l'âme était aussi forte
est plus forte que Dieu, puisque Dieu ne pouvait jamais tant donner que l'âme ne put toujours nier qu'il fut, que Dieu fut ce qu'il donnait. Vous voyez là le passage à un au-delà, hein, d'un Dieu inépuisable. Non pas un saut dans le vide, mais un saut dans le plein. Et il se passait entre Dieu et l'âme un merveilleux combat. Encore, dit Laurent. Et le bon Dieu n'en finit pas. Alors, bon Dieu n'en finissant pas, on arrive à des choses étranges, par exemple. Attendez, je cherche le passage. Voilà. Toute sa vie n'était qu'un libertinage et une réjouissance continuelle, en disant à Dieu encore. Bon, il mettait du coup ses péchés entre Dieu et lui comme pour lui dire qu'il ne méritait pas ses grâces. Vous voyez, et là je pense à quelqu'un de très important pour le 19e siècle, mais qui n'a pas lu Laurent, mais qui a lu Fénelon, Charles Guay, hein, qui s'adresse aussi à Dieu et qui lui dit « Seigneur, je peux vous faire un cadeau que vous n'aurez jamais sans moi. Vous ne savez pas ce que c'est qu'aimer, je veux dire que ne pas aimer. Et je peux vous faire le cadeau que vous accueillez le pécheur que je suis. Et là, vous allez apprendre quelque chose. » Ben oui, mais oui, encore une fois, le but, c'est l'union. Hein. Toi en moi en toi, comme je suis dans le Père et que le Père est en moi. C'est ça la vie chrétienne. D'où il ne faut pas avoir peur des mots qu'ils emploient, transformation, divinisation, ben, tout ce on a rappelé un peu ce vocabulaire tout à l'heure avec Eckhart. Hein. Mais c'est des mots d'incarnation, ce n'est pas des mots de fuite, ce n'est pas des mots d'au-delà. Hein. Bon. Et donc, cela n'empêchait pas Dieu de le combler de tous ses dons. Et il me dit, Laurent me dit que Dieu le prenait quelquefois comme par la main et le menait devant toute la cour céleste pour faire voir à toute la cour céleste le misérable auquel il prenait plaisir de faire ses grâces. Hein. Regardez Laurent, là, il est nul, oui, et je l'aime. Bon, mais oui, mais c'est ça la vie chrétienne, c'est un jeu. Hein. C'est pas une affaire sérieuse. Hein. Jésus parle de ces petits-enfants qui jouent de la flûte. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, hein, le royaume de Dieu, c'est pas pour vous. Les grandes personnes, c'est terriblement triste. Et vous voyez, je pense à un type comme Grou, hein, l'immense père Grou, donc à cheval sur la Révolution française, hein, qui dit « Pourquoi cette préférence pour les enfants ?» Parce que c'est pas sérieux. Voilà. Jésus, c'est pas sérieux. Les gens sérieux ont cru voir un malfaiteur et tout, l'ont crucifié, mais c'est d'abord une lamentable méprise. Ils étaient pas pire que nous. Hein. Ce que disait saint Paul dimanche dernier, là, dans la deuxième lecture, hein, tous ceux qui périssent, etc., ils n'étaient pas pires que nous, et pourtant ils n'ont pas plu à Dieu. Qu'est-ce qui leur manquait? Ce je ne sais quoi que Laurent avait, qui était cette... c'est Jésus qui m'intéresse. Hein. C'est Jésus qui m'intéresse. Bon. Alors, ce désencombrement, hein, un terme tout à fait écartien, hein, ce désencombrement ne suffisait pas à Laurent. Et il trouvera un nouveau degré d'amour et qui sera justement de s'offrir, mais en sa qualité de pécheur, et qui donne ainsi à Dieu de quoi l'aimer davantage et de manifester l'éclatante gratuité de sa miséricorde. Voilà. Alors, pour dire quoi, pour terminer? Que si Laurent, aujourd'hui, j'en suis convaincu, le succès d'ailleurs de ces rééditions montre que c'est pas un vœu pieux, hein, a quelque chose à nous dire, quelque chose à nous montrer. C'est de nous dire, écoutez, il y a tant de débats, tant de colloques, et il faut qu'il y en ait, sinon je ne serais pas là. Non, mais
Et il y a cette fraîcheur de quelqu'un qui nous dit, mais tout ça pourquoi? Sinon, pour, je dirais, rendre grâce d'avoir été rejoint par celui qui ne peut pas vivre sans nous, et qui nous dit du haut de la croix, la croix, c'est pas grave. Tout ce qui se casse la figure, c'est pas grave. Le monde, de toute façon, il n'est pas fait pour durer éternellement, etc. La seule chose qui serait grave, ce serait que je sois séparé de toi. Alors, oui, mais moi, je suis pécheur. Ça n'a aucune importance, dit Jésus à Laurent. Ça n'a plus d'importance. Va pas mettre ton péché en disant, bah donc, et puis créer encore 1 kilomètre de séparation entre toi et moi. Bah, Laurent, c'est ça. Alors il l'a dit à Fénelon, il l'a dit à M. de Beaufort, à l'abbé de Beaufort, il l'a dit encore une fois au siècle de la raison et des idées, à des gens qui finalement aboutiront à Hegel, ça. Eh bien, il y a Kierkegaard un peu plus tard qui dit non, pas possible. Jésus-Christ, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas ça. Et qui revient aux fondamentaux. Bon, le grand personnage de Kierkegaard, c'est Abraham. Mais Abraham, c'est finalement cette liberté. On s'en fiche d'aller où on va, à partir du moment où on y va avec Jésus-Christ. Eh bien, c'est, je crois, ce que Laurent a à nous dire aujourd'hui.